Bonjour et bienvenue pour cette capsule extraordinaire. J'aimerais parler de votre destinée, ce à quoi vous êtes destiné. La première des choses, vous n'êtes pas destiné à aller au ciel parce que le ciel n'est pas votre destinée finale, loin de là. Ça, il faut oublier ce genre de choses. Votre destinée ici sur la terre, bien entendu, c'est de suivre les pas de Jésus, vous laisser transformer par le Saint-Esprit, gagner en maturité véritablement et tendre vers l'image de plus en plus au fur et à mesure qu'on amène à l'image de Jésus-Christ qui était l'image lui-même du Dieu invisible, l'image visible du Dieu invisible. Maintenant, notre destinée n'est pas de ce monde. Jésus est le premier d'entre les frères, le premier d'entre les frères. Or, nous savons que Jésus était roi des Juifs. Amen. C'est aussi son titre de roi des Juifs. Et si c'est notre frère aîné, alors nous participons à la royauté. Nous sommes des princes, nous sommes des princesses. Et comme les princes et les princesses ont des privilèges, ainsi nous aurons des privilèges dans le royaume. Parce que le message principal de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et ce royaume va supplanter tous les autres royaumes. Il sera dirigé d'une main de fer par le bras de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même. Et il nous sera assigné des nations, des villes, des quartiers, même des immeubles, suivant les récompenses que le Seigneur va nous adresser et suivant notre marche avec lui. Si nous avons des épreuves, c'est pour qu'il nous prépare, voyez, à ce destin glorieux de régner avec lui, parce que nous régnerons avec Christ. On ne peut pas imaginer la gloire de ces choses-là. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il viendra régner pendant 1000 ans, pendant le millénium, eh bien, le royaume de Dieu va s'établir sur la terre et les nations seront converties. Et comment Jésus va régner sur la terre? Les 12 apôtres régneront sur les 12 tribus d'Israël et nous, qui avons été greffés sur l'olivier franc, nous régnerons sur le monde, chacun à son poste, pour faire des disciples et amener en masse les âmes dans le royaume. C'est pas merveilleux? Et sachez que dans le royaume à venir, celui qui aura 120 ans sera considéré comme étant jeune. Moi, c'est une vision d'espérance. C'est pour ça que c'est quelques années qu'on passe dans la difficulté. Qu'est-ce que c'est? Nous régnerons avec Christ, c'est une certitude. Il faut que cette certitude soit chevillée dans le cœur et dans les esprits de tous les chrétiens. Amen. Parce que c'est ça notre récompense. C'est pas d'aller jouer de la harpe sur un nuage dans le ciel et puis de vivre dans la félicité, les béatitudes. Parce que il y aura des nouveaux cieux et de nouvelles terres après le millénium. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre place sera sur la terre parce que les choses vont revenir comme en jardin d'Éden. Ça sera juste glorieux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez assurés que vous avez une destinée glorieuse. Alors ne la gâchez pas en étant paresseux sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Aiguisez-vous, devenez des guerriers aguerris, des hommes sages, des femmes matures, des hommes matures qui pourront juger les nations, qui pourront gouverner les nations. C'est pour ça que Dieu fait de nous des disciples, pas des chrétiens. Les chrétiens, ça veut plus rien dire. Il fait des disciples. Les disciples marchent dans les pas de leur maître, alléluia, et ils leur ressemblent et ils obéissent à ce qu'il leur commande. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous aime, il veut que nous connaissions la vérité. Je vous aime et je désire tellement que moi-même aussi, je puisse être compté au nombre des disciples qui ont une destinée glorieuse. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.